La parole est à monsieur Xavier Breton pour le groupe Les Républicains. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Effectivement, nous allons pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet avec l'examen des amendements et effectivement s'atteler à la rédaction. Mais je voudrais tout de suite aussi dédramatiser un petit peu ce projet de loi. Quand à nouveau j'entends parler de première historique, j'ai eu l'occasion de vous le dire, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, en commission des lois, mais il y a un précédent. On fête d'ailleurs le cinquantenaire de la révision de la Constitution yougoslave qui avait indiqué en 1974, l'article 191, c'est un droit de l'homme de décider librement de la naissance de ses enfants, qui était effectivement un droit à l'avortement qui était inscrit dans la Constitution de la Yougoslavie socialiste et qui faisait d'ailleurs, dans le même temps, cette révision donnait un pouvoir à vie au président Tito. Donc encore une fois, je crois que ça permet de relativiser un petit peu la portée de votre texte au niveau historique. Nous ne serons donc pas, contrairement à ce que vous prétendez, le premier pays à inscrire un droit à l'avortement, une liberté dans la Constitution. Nous serons le deuxième. Peut-être que pour vous c'est pas mal, mais ça permet de dédramatiser. Et surtout, passons aux choses sérieuses, ça va être effectivement d'avoir cet équilibre entre d'un côté la liberté de la femme qui est reconnue et d'un autre côté la protection de la vie à naître qui est également protégée. Cet équilibre, il a été douloureusement atteint lors du vote de la loi Veil en 1975. Il a été consacré ensuite par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et il reste beaucoup d'interrogations sur les préconisations que vous faites avec ce texte pour savoir si il va y avoir ou non une rupture d'équilibre. C'est ce à quoi nous allons nous attacher maintenant à travers nos amendements, c'est de poser ces questions. Nous attendons des réponses parce qu'encore une fois, les réponses et ces débats serviront ensuite dans l'interprétation de la Constitution. Je vous remercie. La parole est à madame Emmanuelle Ménard.